Quelle est la forme de la terre selon l'islam? Louange à Allah, et que la paix et la bénédiction soient sur son prophète et messager, Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. La terre est une sphère aplatie au pôle, tel un œuf, et certains oulémas rapportèrent que le fait qu'elle soit de forme sphérique faisait l'objet d'un consensus auprès de leur père. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: l'imam Abu al-Hussein Ahmad ibn Ja'far ibn al-Munadi, l'un des oulémas notables et célèbres pour sa connaissance des hadiths et des écrits des oulémas sur les sciences religieuses, parmi la deuxième génération des disciples d'Ahmed, a dit: il n'y a aucune divergence entre les oulémas sur le fait que le ciel ressemble à une sphère. Ils sont également unanimes sur le fait que la Terre, dans son ensemble, avec toutes ses activités terrestres et marines, ressemble à une sphère. Cela est démontré par le fait que le Soleil, la Lune et les étoiles ne se lèvent et ne se couchent pas, en même temps pour tous ceux qui se trouvent sur la Terre, mais se lèvent pour ceux qui se trouvent à l'Est, avant ceux qui se trouvent à l'Ouest. Il a également dit: sachez que les oulémas sont unanimes sur le fait que la Terre est de forme sphérique et que la plupart de sa surface est recouverte de mer. Le globe terrestre contient un peu plus d'un sixième de terre et l'eau se voûte de chaque côté de la terre. Ibn al-Qayyim a dit: ils furent de pousser à cela par leur réfutation de leurs droits et leur dédain envers eux, à propos de choses que l'on ne peut dédaigner parmi les choses évidentes, comme le fait que les astres sont de forme sphérique tout comme la terre. Ibn Hazm a dit: aucun savant musulman, nommé ainsi pour sa science, n'a réfuté le fait que la terre était ronde, et il n'a jamais été mentionné que l'un d'eux ait dit le contraire. Les preuves du Coran et de la Sunna démontrent même sa forme ronde. Le docteur Wahba al-Zuhaili a dit: Allah, exalté soit-il, dit, sans des versets: êtes-vous plus dur à créer? Ou le ciel, qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Cette parole d'Allah, exalté soit-il, démontre le fait que la terre est de forme sphérique, tout comme le terme étendue indique que la forme sphérique de la terre n'est pas parfaite et qu'elle est aplatie comme l'œuf. Il a dit étendue, c'est-à-dire qu'il l'a aplanie pour l'homme tel l'œuf et non pas comme une sphère parfaite. En effet, il est bien connu que la terre est aplatie au pôle. Le cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: la terre est sphérique en vertu des preuves du Coran, des faits et des dires des oulémas. La preuve coranique est la parole d'Allah, exalté soit-il, dit sens du verset. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Or, enrouler une chose consiste à lui faire prendre une forme ronde, tel un turban que l'on enroule. Or, il est connu que le jour et la nuit se succèdent sur terre, et que cela signifie que la terre est de forme sphérique. Car si une chose est enroulée autour d'une autre, et que cette dernière est la terre est alors forcément de forme sphérique. Quant à la preuve donnée par les faits, elle a été établie. En effet, si un homme vole de Jeddah, par exemple, en direction de l'ouest, tout en suivant une ligne droite, il reviendra à Jeddah par l'est. Il s'agit là d'une chose que nul ne réfute. Quant aux paroles des oulémas à ce sujet, ils mentionnèrent que si un homme décède à l'est au coucher du soleil, qu'un autre homme décède à l'ouest au coucher du soleil, et qu'il existe entre eux
une distance, alors celui qui est décédé à l'ouest au coucher du soleil hérite de celui qui est décédé à l'est au coucher du soleil, s'il fait partie de ses héritiers. Cela démontre que la terre est ronde, car si elle était plane, cela nécessiterait que le soleil se couche au même moment à tout endroit de la terre. Donc, en affirmant cela, nul ne peut réfuter la forme sphérique de la terre. Quant au verset suivant sens des versets, ne considère-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il est élevé, et les montagnes, comment elles sont dressées, et la terre, comment elle est nivelée? Ils ne posent aucun problème, car la terre est vaste, et la forme sphérique de la terre ne peut être constatée sur une courte distance. En effet, nous la voyons de nos yeux comme étant plane, afin de ne pas avoir d'appréhension à y habiter. Cependant, cela ne réfute pas le fait qu'elle soit de forme sphérique, car la taille de la Terre est très grande. De plus, les oulémas mentionnent que la Terre ne forme pas une sphère parfaite à ses extrémités et qu'elle est aplatie aux pôles nord et sud. Ils disent qu'elle est ellipsoïde, c'est-à-dire qu'elle ressemble à un œuf à ses pôles nord et sud. Et Allah sait mieux.